Chers téléspectateurs, vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Soyez la bienvenue. Le président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, a bouclé mardi sa visite de 2 jours en Haïti. Assassinat du successeur d'Andris Iska à la tête du gang Belekou, David Gagné alias Black Alex Mana. Il aurait été abattu par l'un de ses acolytes tôt mardi. John Peter Fléronville, membre du gang Kokorat-Sanras de Savien dans l'Artibonite, a été extradé le 20 novembre aux États-Unis. Il est accusé d'implication dans le rapt d'un ressortissant américain. Le renforcement des capacités des services de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences était au cœur d'une rencontre mardi du ministère de la Condition féminine avec des organisations militantes dans ce domaine. Ce 21 novembre a amené la commémoration de la Journée mondiale de la télévision. À l'occasion, le Conseil national des télécommunications, Conatel, a organisé un atelier à Pétionville sous le thème Accélération numérique et développement des médias audiovisuels. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Denis Francis, achève mardi sa visite de 48 heures en Haïti. Il s'agissait d'une visite de solidarité au cours de laquelle le diplomate a transmis aux autorités le message indiquant que la communauté internationale n'a pas oublié le peuple haïtien. Lundi, Denis Francis a été reçu par le Premier ministre Ariel Henry. Des rencontres ont eu lieu également entre l'officiel onusien et des acteurs engagés dans la crise ainsi que des représentants de la société civile. Autre point de l'actualité, le chef de gang de Belekou, à Cité Soleil, David Gagné, alias Black Alex Mana, qui avait succédé à Andris Iska, a été assassiné tôt le 21 novembre. Selon des témoins, il a été tué de plusieurs projectiles par l'un de ses acolytes. Jusqu'à date, les circonstances du décès d'Andris Iska, le 12 novembre, n'ont pas été élucidées. Le lendemain de sa mort, David Gagné, alias Black Alex Mana, l'avait remplacé à la tête de ce gang opérant dans le plus grand bidonville de la capitale. John Peter Fléronville, membre du gang Kokorat-Sanras de Savien, dans l'Artibonite, a été extradé le 20 novembre aux États-Unis. Il est accusé d'implication dans le rapt d'un ressortissant américain. Appréhendé par la police, le caïd fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont vol, enlèvement et séquestration. Le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme a réalisé mardi un atelier de travail à Pétionville autour du renforcement des capacités des services de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. Une activité qui permettra également d'harmoniser les outils de collecte des données sur cette catégorie et les organisations militantes dans le domaine ont déjà effectué un travail non négligeable, a salué la titulaire du ministère à la Condition féminine, Laureus. On écoute ses propos au micro de Yasmine Sanoy, Marie-Carmel Auguste. C'est plus qu'une évidence que leur appui dans le domaine de l'éradication de la violence basée sur le genre est important. Et c'est pour cela que nous adressons un vibrant appel à leur endroit pour un accompagnement beaucoup plus soutenu envers les organisations nationales œuvrant dans le domaine de prise en charge des femmes et filles victimes de violences basées sur le genre. L'aspect qui nous intéresse n'est pas seulement le mécanisme de ce processus de prise en charge des femmes et filles victimes de violences, mais surtout la compilation des informations assorties de ce travail ô combien utile et important. Les renseignements, les vraies données pourront nous aider à mieux planifier et nous aideront à mieux cerner le phénomène de la violence sexo-spécifique. Cela nous donnera la possibilité d'agir vite et de prendre des mesures appropriées dans l'objectif très simple de protéger les victimes et aussi de faire qu'il y en ait de moins en moins. La violence vis-à-vis des femmes est le fardeau le plus terrible que connaissent celles-ci. Les formes que peuvent prendre ce phénomène sont multiples et le nombre de ces victimes est calculable. De nombreuses femmes éprouvent trop de crainte ou de honte pour demander de l'aide et payent souvent leur silence de leur vie.
celles qui parlent ne sont pas toujours entendues. Par ailleurs, Mme Laureus a admis que la violence perpétrée à l'encontre de la gente féminine se dessine également comme une menace pour l'instauration d'un état de droit en Haïti. Elle s'est engagée à poursuivre ses efforts pour l'intensification de la lutte contre de telles pratiques dans le pays. Suivez. Elle constitue l'un des enjeux majeurs pour l'établissement de l'état de droit. Permettez-moi de rappeler que l'État a adopté la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034. À travers cette politique, l'une des orientations s'intitule « Pour l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, la prise en charge de celles-là, tant sur le plan médical que psychosocial, sont des éléments indispensables pour leur aider à se réhabiliter. » À partir de cette étape, on pourra collecter les informations sur le nombre de victimes reçues. D'où la nécessité de se mettre ensemble pour collecter les données, les analyser et en faire la gestion au fin d'en faire une publication officielle sur l'état de la situation. Il est du devoir de l'État de coordonner les réponses en matière de violence à l'égard des femmes et des filles. Cette coordination doit se faire avec vous comme acteurs clés dans le domaine de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. Je souhaite que désormais, nous allons créer une synergie dans ce domaine pour partager les informations entre nous. C'est la stratégie la plus simple pour en faire une idée plus exhaustive de la réalité en vue d'y apporter des réponses appropriées pour y arriver. Un véritable réseau de prise en charge s'avère nécessaire et indispensable. Nous devons prendre réciproquement cet engagement important. Le Conseil national des télécommunications, Conatel, a organisé mardi un atelier à Pétionville sur le thème « Accélération numérique et développement des médias audiovisuels » dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la télévision. Une activité à laquelle ont notamment pris part des responsables de différents médias de la capitale. Le directeur général du Conatel, Jose Jean-Baptiste, s'est félicité des avancées considérables opérées dans le cadre de ce projet. Des dispositions ont été déjà prises pour lancer le processus, et réjouit M. Jean-Baptiste, indiquant que les recommandations de cet atelier seront néanmoins prises en considération par le gouvernement. Il est au micro de Chilov Sémexan et Josphilippe François. Un survol historique nous ramène en 1959, quand la télévision est rentrée en Haïti. De 1959 à nos jours, beaucoup de chemins ont été parcourus. Le thème sur lequel nous sommes appelés à réfléchir ce matin, c'est accélération du numérique et développement des médias audiovisuels. Ensemble, ce matin, on va réfléchir et sur le chantier hautement technologique, celui de la transition de la télévision en Haïti. Des éléments essentiels pour le déploiement d'infrastructures audiovisuelles ont été identifiés. Des solutions doivent être soumises au meilleur délai au gouvernement pour la prise de décision. De son côté, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, à cette activité, Kadi Missila, a renouvelé le soutien de cette structure au gouvernement dans le cadre de ce projet. Il dit souhaiter que les réflexions dégagées à travers cet atelier y soient effectivement insérées par le Conatel. On écoute. Accélération du numérique et développement des médias audiovisuels est le sujet de discussion principal de cet atelier, combien important pour le pays. L'UNESCO, dans sa mission de favoriser la libre circulation des idées par les mots et par l'image, supporte toutes les actions du Conatel pour aboutir à la transition à Haïti. Tout compte fait, la Journée mondiale de la télévision est une occasion pour réaffirmer notre engagement aux côtés du Conatel, des médias que nous continuerons à soutenir, des professionnels de l'audiovisuel pour le droit à l'information, la liberté d'expression et la diversité culturelle qui peut être renforcée comme aussi entravée par les médias d'une manière générale si les mécanismes d'autorégulation ne sont pas mis en place.
Autre point, ce journal, la structure baptisée Fondation Timoun a organisé une activité à Pétionville lundi autour du thème « Construire une Haïti où les droits de l'enfant sont respectés, défis, enjeux et perspectives » pour mettre en exergue la journée mondiale de l'enfant, l'occasion pour les participants de dénoncer la violence des droits des enfants, notamment les démunis par les différents secteurs de la vie nationale. Le responsable des affaires académiques de la faculté des sciences humaines de l'Université d'État, Jérôme Paul Lydie Lacoste, a souligné que la situation des enfants défavorisés s'est aggravée en raison de la crise globale qui perdure. Il est au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissa. Victimes dans leur quartier, dans leur famille même, de la violence des groupes armés et qui sont obligés parfois d'aller prendre refuge dans des conditions encore plus difficiles. Je souligne encore la situation des enfants victimes des guerres. La protection sociale, les auteurs les définissent comme un ensemble de mesures arrêtées et mises en œuvre par l'État pour faire face aux problèmes sociaux vécus par les familles et les groupes, les différents groupes de la société. Nous avons de la protection, l'assurance médicale, nous avons le système de la pension, nous avons les salaires, nous avons les emplois, les conditions de travail, les conditions de vie, les allocations qu'on donne aux familles. Nous avons également la protection de l'enfant. Donc, la protection de l'enfant s'intègre dans les politiques de protection sociale mises en place par l'État. Quant à la situation de l'enfance, Major Boutus en a parlé, et ça concerne une catégorie spéciale de personnes de la société. Et cette catégorie, à cause de sa fragilité, c'est une catégorie fragile, très fragile, elle fait l'objet de protection de la part de certaines lois spéciales adaptées à la condition de l'enfant. Le co-directeur de l'organisation Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, et la professeure Marjorie Botus étaient également présents à ces échanges. Ils invitent tout un chacun à œuvrer en vue de faire progresser la lutte pour le respect des droits des enfants. Pour eux, la prévention de la délinquance juvénile et de la violence qui empoigne la société doit passer par la protection et le respect des enfants. Écoutons successivement Antonal Mortimé et Marjorie Botus. Est-ce que tout le monde a loisir? Est-ce que tout le monde a manger? Est-ce que tout le monde a sécurité? Est-ce que tout le monde a accès pour autant d'informations? Est-ce que vous ne pas empêcher de faire ça? Donc, l'État ici, chaque 4 ans, doit faire un rapport comme ça pour dire que ça me fait à travers comment il fait ça. Et là, pas fait, ils ont exigé convention contraignant envers les 5 principes prioritaires au primordial qui l'idée évoquée la mer. Donc, si l'État n'a pas fait, ils ont exigé pour faire ça. En passant, l'État peut avoir ça depuis 4 ans. Et c'est votre si. Timoun jodi, grand monde demain. Timoun avec la jeunesse, c'est l'avenir pays. Toute la construction d'une Haïti se joue sur ce dicton. Donc, on ne peut pas mettre de côté quiconque, encore moins un enfant, même s'il n'a pas encore de maturité ou même s'il n'a pas encore conscience de ses actes. Mettre de côté un enfant, c'est ralentir le développement social, politique, économique et culturel et même le progrès d'un pays qu'il puisse paraître insignifiant. Sous l'égide de l'organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis, une journée de réflexion s'est tenue lundi à Pétionville, toujours dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Pour chaque enfant, tous ses droits est le thème qui a été retenu cette année par les Nations Unies pour commémorer cette date. S'exprimant à l'occasion, la présidente de la dite organisation, Lucas Chrisley, a appelé au renforcement des efforts pour le respect des droits des enfants déshérités, arguant que cette démarche contribuera aussi à les préserver de la délinquance. Elle est au micro de Hirsch Résil. Journée mondiale Timoun à travers le monde. Donc, journée ça qui a célébré sous thème chaque enfant. Pour chaque enfant, tous ses droits. Donc, OCSED, c'est une organisation qui est engagée dans la communauté. Donc, il y a travaillé dans plusieurs zones difficiles, des zones qui sont extrêmement difficiles parce que depuis une zone, il y a même les situations coup de balle à tirer depuis ces droits de protection de Timoun. On voit une équipe humanitaire qui est là, qui a porté support, permettre à ce que Timoun, nous-mêmes, nous capables de porter des encadrements, accompagner Timoun pendant une période difficile. Donc, je dis à nous là, dans le cadre d'une journée de réflexion,
qui a fait avec des leaders qui sont dans la communauté difficile ça yo. Et puis des petits moun tout yo, même parce que nous connaissons que petits moun yo gen droit pour parler, droit pour poser questions, droit pour dire qui ça a ressenti. Et ça fait aujourd'hui, c'est pas non cadre fête d'anniversaire, donc c'est un cadre vraiment pour nous poser problème. Parce que en tant qu'organisation qui est présente dans la communauté, donc nous-mêmes tout, nous confronter avec un pile problème qui est difficile, mais quand même nous-mêmes nous engager nous pour côté de C'est ici qu'on met une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.